Aujourd'hui, on va parler de l'Ouest Cameroun. Je vois déjà venir ceux qui disent, ouais, pourquoi Aniel, tu parles de ce sujet-là? Mais pendant mon séjour au pays, j'ai eu l'occasion de visiter l'Ouest Cameroun. Et pour moi, c'est la première fois de toute ma vie que je visite l'Ouest du Cameroun. Même si je suis de l'Ouest, en fait. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà dit ici, je suis de l'Ouest et je suis Bassa en même temps. Donc, moi, j'ai grandi plus du côté Bassa, donc avec ma mère, dans le centre du Cameroun. Mais l'Ouest Cameroun, je n'avais jamais eu l'occasion de visiter. Bon, peut-être faute de temps, etc. Faute le fait que je n'ai pas beaucoup grandi avec mon papa, c'est peut-être pour ça. Mais pendant mon séjour au Cameroun, j'ai donc eu l'occasion d'aller un week-end sur place et de visiter, de toucher un peu du doigt, on va dire, autour sur la terre de mes ancêtres. Et vraiment, ce que j'ai vu sur place est vraiment impressionnant. Et dans cette vidéo, c'est de ça que je veux qu'on parle. J'ai recensé comme ça 5 habitudes en fait qui sont communes en fait aux personnes qui sont originaires de l'Ouest Cameroun, et donc en fait nous aurons beaucoup à apprendre et même voilà à développer ces qualités là chez nous aussi. Bienvenue sur Masora Business. Moi je m'appelle Aniel Cruzel. Si tu me découvres dans cette vidéo-ci, sur la chaîne Masora Business, je te partage mon expérience dans le business, etc. D'ailleurs, j'ai écrit un livre en fait pour permettre aux personnes qui me posaient la question par rapport à la pisciculture, etc. Vous voyez ce qu'on fait avec l'entreprise Africa Food Industries. Donc le but pour moi était de partager notre expérience, nos échecs, nos réussites dans ce livre-là qui est en cours d'édition. Donc si vous voulez le précommander, vous n'avez qu'à remplir le lien en barre de description. Et comme ça, ce livre-là, vous pourrez le précommander. Et lorsqu'il sera en vente, vous serez bien sûr informés les premiers. Et aussi pour ceux qui sont intéressés par la formation Amazon, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La formation est disponible actuellement aussi. Donc on a créé une école en ligne. Donc Aniel et Tatiana Académie. Vous allez aussi voir le lien ici en barre de description pour pouvoir aller dessus et voilà, commencez à vous inscrire pour la formation. Il nous reste 2-3 choses à finaliser, mais le gros de la formation est déjà là. Donc si vous avez des questions pour X, Y, Z, n'hésitez pas à nous laisser un message. Il y a nos contacts dessus sur la plateforme, donc l'école en ligne. Donc c'est 2 super nouvelles que je vais déjà vous annoncer ici. Donc revenons donc sur notre sujet d'aujourd'hui. Donc moi, comme je disais, je suis allée à l'Ouest pendant mon séjour au Cameroun. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont aussi originaires de l'Ouest dans la communauté et peut-être qui ont déjà eu l'occasion d'aller à l'Ouest. Je sais que les personnes de l'Ouest, en fait, comme on les appelle souvent, les Bambiliqués, voilà, aiment vraiment beaucoup aller dans cette région-là. Et c'est vraiment une très belle région. Moi, j'étais impressionnée de voir le niveau de développement de la région. Donc, moi, j'étais à Yaoundé. Donc, j'ai pris le bus de Yaoundé jusqu'à l'ouest et j'étais vraiment agréablement surprise. La route est goudronnée du début jusqu'à la fin. Et c'est vraiment chouette. Mais ici, quand même, j'ai visité, vous allez voir les images. Voilà, j'ai visité des musées. J'ai visité la ville de Bafoussam. J'ai passé par Badiou. J'ai passé par, voilà, plein de villes comme ça, puisque le village, en fait, mon village, moi-même, c'est à Baham, le village de mon papa. Donc, j'allais justement à Baham. Et sur le chemin, nous avons eu le temps de faire un peu le tour de la ville, de visiter tout ça. Vous allez voir quelques images ici. Et moi, j'étais agréablement impressionnée. Et donc, j'ai recensé quelques critères ici, quelques habitudes dont nous aurons vraiment aussi beaucoup à apprendre et à copier, peut-être à développer aussi chez nous. Donc, première chose déjà, moi j'ai remarqué qu'à l'Ouest, c'est une société super organisée, mais vraiment organisée. Je savais que c'était organisé puisque voilà, au Cameroun, comme peut-être que vous ne le savez pas, il y a beaucoup de tribus, puis voilà. Il y a beaucoup de coutumes, beaucoup de tribus plutôt, et les personnes de l'Ouest sont celles qui ont gardé leurs coutumes, mais vraiment intactes. Et c'est vraiment une société organisée. Lorsque j'étais sur place, j'ai eu l'occasion de visiter une chaufferie et même un lieu sacré, etc. Donc on a fait des explications comment la société est organisée. Je dis waouh. Donc ça veut dire que en fait les personnes de l'Ouest à l'Ouest Cameroun peuvent même vivre sans un État. D'ailleurs le chef, c'est pour que le chef de l'Ouest Cameroun, il est même au-dessus du président. En tout cas en termes d'autorité traditionnelle. Ça veut dire qu'il ne régit pas il ne gère pas en fait ses chaufferies
par rapport au rythme de la République. C'est pour ça qu'en fait, lorsque vous allez à l'ouest, vous vous rendez compte que voilà, il y a du développement, il y a des choses qui sont un peu différentes par rapport à ce que vous allez trouver dans le reste du pays, par exemple. Bon, je n'ai pas visité tout le pays, mais d'après ce que je connais dans le centre du Cameroun, peut-être au littoral aussi, mais l'ouest Cameroun, c'est vraiment super organisé. Donc, les sociétés sont organisées, vous avez un chef, vous avez tout ça, et ça fait vraiment que l'organisation, c'est déjà la base du développement d'un pays, même de n'importe quelle région, quoi. Et dans le fait que les gars, la société est vraiment organisée, j'ai parcouru un peu je suis allé visiter le musée de Baham, en fait. Et donc, on nous montrait, voilà, comment la société traditionnelle est organisée, quels sont les rôles du chef, quels sont les rôles, voilà. Ça peut être, d'autres personnes peuvent trouver ça peut-être, voilà, trop dur ou trop strict, mais c'est une société qui fait que, même si vous allez voir les gens de l'Ouest qui sont à l'extérieur, qui sont partis depuis longtemps, lorsqu'il s'agit en fait par exemple des funérailles, lorsqu'il s'agit des grands événements à l'Ouest Cameroun, familiaux, tout ça, il y a toujours, les personnes reviennent toujours au bercail pour participer à ces événements-là, et c'est vraiment super important. Donc c'est une société qui est super organisée, et moi ça m'a vraiment impressionné, quoi, par rapport, on va dire, à ce qu'on peut voir à d'autres sociétés au Cameroun où les gens s'en foutent par exemple du chef, où le chef, tu peux trouver le chef en train de boire sa bière au quartier, lui dire même bonjour, l'insulter même parfois. Mais à l'Ouest Cameroun, c'est vraiment l'autorité du chef, et même ceux qui viennent après, c'est vraiment super organisé. Et même dans la famille, en fait, ce qui fait que le chef de famille, etc., c'est quelqu'un qui est respecté. On ne peut pas le traiter n'importe comment. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve qu'on doit de plus en plus développer, inculquer même aux enfants à l'école, et parce que ça, c'est quelque chose qui se perd de plus en plus. L'organisation, le respect des aînés, etc. Deuxième chose que moi j'ai remarqué de super importante, c'est le respect des aînés, comme je disais tout à l'heure, le respect des aînés, le respect de l'autorité, le respect des coutumes, le respect de ce qui se fait depuis longtemps, depuis des années par exemple, que ce soit des funérailles, des grands événements qui se passent à l'ouest. D'aucuns peuvent penser que c'est peut-être vieillot, sorti, ça ne colle pas avec, on va dire, le modernisme aujourd'hui, mais je pense que c'est tous ces respects-là qui font en sorte que la société, comment elle est organisée à l'ouest, comment les gens de l'ouest organisent leur société et leur vie en particulier, en sorte qu'aujourd'hui, c'est pour ça au Cameroun, ils sont en gros les meilleurs dans ce qui est par exemple quand je parle de l'économie, de ce qui est, voilà, de réalisation des choses. La majorité des choses que vous allez voir à l'ouest, au Cameroun, sont détenues en majorité par les personnes de l'ouest. Même les plus riches personnes au Cameroun sont les personnes de l'ouest qui ont commencé parfois avec très peu, et grâce à tous ces critères-là, sont réussi à se bâtir des empires colossaux. Le respect, et on sait que le respect des aînés aujourd'hui dans notre société, c'est quelque chose qui est de plus en plus en manque. Ça a presque foutu le camp quand vous voyez comment les parents, les enfants s'adressent aux parents, même dans la rue. Et mais à l'Ouest Cameroun, parce que moi j'ai vraiment remarqué, c'est le respect. Vous voyez un papa qui passe en route, on va toujours le traiter avec le plus grand respect, qu'il soit riche, pauvre ou pas. Donc quel que soit son grade, vous voyez une maman qui passe en route. Donc moi j'ai eu l'occasion de rencontrer comme ça des grands-mères, des personnes que je ne connaissais pas, et vraiment ce respect-là est quelque chose qui m'a frappé énormément. Ensuite, en troisième habitude dont nous aurons vraiment besoin dans notre société, c'est en fait que les personnes de l'Ouest sont proches de leurs coutumes, comme je disais. Aujourd'hui, on sait que de plus en plus avec le modernisme, les coutumes se perdent, on trouve que ça ne colle pas avec la nouvelle façon de vivre, etc. Quand vous allez à l'Ouest, on va par exemple, nous, lors de notre visite au musée, on nous a expliqué en fait pourquoi par exemple la cérémonie du Lakam, si je ne m'abuse, voilà, quand on doit introniser un nouveau chef, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le chef, par exemple, une anecdote que on me disait, pourquoi le chef, voilà, doit prendre plusieurs femmes, et pourquoi quand il meurt, par exemple, ces femmes-là sont léguées à son fils qui devient son héritier? Tout simplement parce que, voilà, le père se dit, ces femmes-ci, c'est elles qui vont encore transmettre, en fait, ce que je faisais à mon fils, ce qui fait que la première femme, en fait, on va dire de l'héritier, c'est en fait l'une des femmes du chef, c'est quelqu'un comme qui est la mère, la mère, la gardienne qui va enseigner avec tout ce que le feu chef connaissait en fait à son fils. Bon, je ne m'y connais pas trop dedans, mais en gros c'est ce que j'ai compris, et j'ai trouvé ça se tient d'un moment quand on y réfléchit.
riche et c'est aussi pour ça que cette société-là, malgré toutes, on va dire, les années, tout ce qui passe, ça fait des sociétés qui sont là depuis des dizaines, des milliers d'années et qui continuent de perdurer et dont les gens continuent de respecter les coutumes. Si vous voyez bien, en fait, voilà, les personnes de l'Ouest sont vraiment attachées à leurs coutumes et ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec X, Y, Z, mais je trouve que même la religion aujourd'hui, c'est quelque chose qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc les personnes, voilà, les personnes qui sont proches de leurs coutumes connaissaient déjà même la religion avant même que ceci n'arrive et c'est vraiment super important de rester proche de ces coutumes, rester proche de voilà ce que nos ancêtres faisaient parce que je pense que c'est vraiment eux qui connaissaient comment organiser la société, comment est-ce qu'on devait juger les personnes qui commettaient des impairs dans la société et tout le monde avec le respect et voilà avait encore une conscience de ce que c'est que le bien et le mal et ne voulait pas qu'il soit mal vu en société. Et je pense que les coutumes de l'Ouest Cameroun gardent encore cet aspect-là en fait. Donc voilà, moi c'est le sentiment que j'ai eu lorsque voilà on a expliqué tout ça au musée et c'était vraiment trop cool. Donc autre point que j'ai relevé, c'est vraiment le sens des affaires. Le sens des affaires, ça c'est quelque chose d'indéniable quand on regarde déjà l'économie du Cameroun détenue à majorité par les personnes de l'Ouest. Donc ça ce sont des chiffres factuels. Et même lorsqu'on regarde en fait voilà les entrepreneurs, ceux qui entreprennent, ceux qui peuvent partir de zéro, from scratch et bâtir un empire. On a des personnes comme voilà des Fosso Victor, d'autres personnes, d'autres grands noms connus du Cameroun en fait qui sont partis de zéro. Sont partis vraiment de zéro. On vous dit que le monsieur vendait par exemple des arachides et au fur et à mesure par là il a réussi à se constituer une fortune et tout. Donc ce sont des histoires comme ça qui sont vraiment intéressantes et qui font que les personnes de l'Ouest ont le sens des affaires. Donc c'est vraiment inné. Si vous voyez un enfant, moi j'ai plus dans le badal, vous voyez un enfant qui vend, vous prenez une personne qui par exemple qui vend, je sais pas moi, qui vend de la quincaillerie par exemple au départ en route. Et généralement ils sont beaucoup dans les tontines aussi, les tontines, et ce qui fait que ces tontines leur permettent de gérer eux-mêmes en fait leur budget, n'ont pas besoin d'aller faire des prêts à la banque. Et donc c'est vraiment sur la base de la confiance que les personnes parfois peuvent leur confier leur argent et il y a toujours une personne qui est prête à se porter garant. Donc ce qui fait que ce sont des affaires, sont de la responsabilité, de la confiance est vraiment très développée, surtout lorsqu'on fait des affaires. C'est pour ça que vous allez voir des personnes de l'Ouest voilà, qui ont commencé il y a 10 ans avec un petit kiosque et aujourd'hui qui ont 2, 3 boutiques dans le sens des affaires. C'est quelque chose dont nous avons vraiment beaucoup à apprendre des personnes de l'Ouest. Autre point que moi j'ai relevé aussi, c'est que dans la majorité des cas, lorsque vous allez voir les personnes de l'Ouest, elles vont toujours, à un moment ou à un autre, construire une maison au village. Que ce soit déjà construire une maison déjà là où elles habitent. Donc, vous allez voir les personnes qui louent peut-être pendant un certain temps. Et leur premier but, en fait, c'est de construire une maison pour sécuriser leur famille. Et c'est vraiment super important. Donc, parfois, on a des personnes comme ça, voilà, qui vont passer toute leur vie, par exemple, en location. Quoique la location, ça peut aussi une bonne chose. Mais ce que moi j'ai remarqué sur la plupart des personnes de l'Ouest, elles ne peuvent pas travailler pendant X temps, même si elles du moment qu'elles se marient, du moment qu'elles ont des enfants, la première chose à laquelle elles pensent, c'est construire une maison, soit là où elles sont, soit au village. Et d'habitude, elles ont toujours soit une maison au village et soit une maison là où elles habitent. Donc toujours 2 maisons et vous allez voir c'est toujours ce même chemin là et c'est toujours intéressant d'avoir des patrimoines immobiliers au village parce que comme j'ai dit avant ils sont vraiment très proches de la culture, de la coutume et ce qui fait que ça permet en sorte que les enfants rentrent souvent, ils envoient souvent les enfants au village pour apprendre la langue, apprendre les coutumes et donc c'est souvent intéressant d'avoir une habitation au village aussi quand ils vont et vraiment pas des moindres habitations. Moi je suis là-bas, j'ai vu des bâtisses, des constructions, des choses comme ça, c'est vraiment des trucs assez intéressant, des questions super intéressantes. Donc dernier point ici que j'ai relevé, il y a plusieurs points que j'ai relevés, donc dernier point avec lequel je vais sortir, c'est le sens du travail. Le sens du travail, le sens du sacrifice, le sens de dire voilà, je travaille à la sueur, je gagne mon argent à la sueur de mon frère. Les personnes de l'Ouest, comment j'ai remarqué, la plupart des personnes voilà sont des personnes travailleuses. Même s'il y a parfois pas trop de jalousie, vous allez voir le voisin qui a construit sa maison R+3, R+4 et l'autre en fait
l'intérieur, ça lui donne plus plutôt un challenge, en fait, ça lui donne plutôt la force de dire, voilà, si le voisin peut faire ça, moi aussi je peux faire. Et donc il n'y a pas de jalousie un peu, comment je veux dire, un peu assassine comme on peut le voir dans d'autres régions du Cameroun par exemple. Je parle des choses que je connais, où vous voyez le voisin qui a construit un immeuble et l'autre va dire derrière, ouais, pourquoi il a construit son immeuble, pourquoi le frère a fait ça. La première chose que je veux faire, c'est de le tuer, au lieu de que ceci te motive encore plus pour que toi-même tu puisses travailler fort et pour dépasser même ce que ton voisin ou ton frère a pu faire. Donc moi, c'est ce que j'ai vraiment retenu, le sens du travail, le sens du sacrifice, le sens de la patience, vraiment la patience, et surtout le sens de l'économie. L'économie fait en sorte que vous allez voir quelqu'un de l'Ouest, en fait, c'est ce qui est commun, en fait. Ce que je dis là, c'est les critères que j'ai relevés vraiment beaucoup chez les personnes de l'Ouest, qui va, voilà, gagner son salaire et il a le sens de l'économie, le sens de l'épargne et vraiment respecte. Ça peut vivre dans cette situation-là pendant plusieurs années et sachant qu'il a un objectif, un but à long terme à atteindre, en fait. Donc, il n'est pas là pour se comparer au voisin parce que le voisin fait X, Y. Donc, par ses propres moyens, il va arriver à atteindre son objectif. Donc, ce sont des critères qui sont super intéressants pour nous, même pour des entrepreneurs, pour, voilà, vous qui voulez demain après-demain devenir des personnes riches, que ce soit riches dans la tête ou riches en termes d'argent. Donc, ces critères-là peuvent réellement vous sauver. Et moi, j'ai vraiment beaucoup appris en passant ce séjour à l'Ouest Cameroun et je voulais partager ça aussi avec vous. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de ces 5 critères-là, même 6 critères. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Qu'est-ce que vous-même si vous êtes voilà, intéressé par rapport à ce sujet-là, vous dites aussi quels sont les critères que vous voyez en plus qu'on peut rajouter par rapport à ça et vous me dites ça dans les commentaires. À très bientôt.